Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, eh bien moi c'est Valérie. Et voilà, je vais vous faire une petite guidance. On va aller un petit peu voir quelles vont être les énergies pour ce week-end du 10-11 juin 2023. Alors non, je ne vais pas vous faire une guidance signe par signe pour le week-end. Petit souci à l'épaule, donc effectivement brasser c'est un petit peu compliqué. Donc je me suis dit voilà, je ne vais pas vous laisser en plan, je vais quand même vous faire la guidance, mais ce sera une guidance générale. Donc on adapte bien entendu à sa situation, on garde son libre arbitre, on ne prend que ce qui te parle, etc. etc. Allez, pardon. Alors oui, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter surtout, parce que ça c'est super important pour moi. Ta participation, elle est précieuse, hein, puisque ça me permet de voir, voilà, d'avoir un petit peu vos ressentis à vous, voir si éventuellement cette guidance vous parle, voir si vous pouvez toujours aussi me faire part de vos envies par rapport à un sujet particulier, par rapport à un domaine particulier, sauf le domaine de la santé. Vous le savez, ça, je n'y réponds pas, je ne suis pas médecin. Allez, on est parti. Bon, j'avais envie de commencer avec le nouvel Etelia, pardon. Et on va changer un petit peu de manip. À savoir, vous allez voir, ça va être tout simple, ça va pas être compliqué. On va faire quelques rangées avec le nouvel Etelia et on va un petit peu voir ce qu'il a à nous raconter. Et puis en fonction, on ira chercher des informations complémentaires. Ok, allez, on est parti pour ce week-end du 10-11 juin 2023. Alors, à la coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on nous parle de perte, on nous parle de cassure par rapport à une activité. Donc, attention quand même sur ce week-end. Au niveau des activités, tout simplement de ne pas te casser la figure, ne pas te casser un bras ou une jambe ou une main. Ça peut être dans ce sens-là, ça peut être qu'est-ce qu'on a derrière. On a le passé et on a l'effort. Rien à voir avec cette perte par rapport aux affaires, par rapport aux activités. Bon, maintenant, il se pourrait que tu décides sur ce week-end de mettre fin à une activité en cours, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit tout simplement, tu avais prévu, je sais pas moi, d'aller faire de la croix-branche ou tu avais prévu de partir en week-end. Eh bien, malheureusement, ça ne se fera pas. Ok? Bon, alors, qu'est-ce que ça va nous dire? On va les prendre comme ça. Voilà, tu vois, ça va pas être compliqué. On va prendre 2, 4, 5, on va prendre 6. On va en rajouter 6 en dessous. On va faire 3 lignes. On va faire 3 lignes et on va un petit peu voir les messages comme ça, si ça parle, si ça parle pas. Au pire, on recouvrira si jamais c'est pas très clair. Par contre, je t'abandonne 2 secondes. Je vais chercher mes lunettes parce que sans ça, j'y arriverai pas. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Allez, on est parti. On va découvrir ensemble. Eh bien, ok. Donc, on a la carte du chien, de l'amitié. On te parle d'harmonie. On te parle de sévérité, par contre, de progrès, de mouvement et de nouvelles. Sympatoche. Bon, alors, cette première ligne, qu'est-ce que... Ouais, elle nous raconte tout simplement que dans le domaine amical, en tout cas, il y aura une belle harmonie. Hein. On te demande quand même, malgré tout, d'être un peu plus sévère par rapport peut-être à l'une ou l'autre amitié, l'une ou l'autre personne de ton réseau amical pour pouvoir justement progresser. En tout cas, on te dit que tu en auras des nouvelles. Donc, soit c'est toi qui vas te mettre en mouvement pour aller retrouver un ami, une amie, un ou plusieurs, masculins ou féminins, suite à des nouvelles que tu vas recevoir, ou c'est cet ami, masculin, féminin, singulier, pluriel, bien entendu, on adapte à chaque fois, parce que je ne vais pas répéter ça à toutes les lignes, qui va venir vers toi parce que justement, peut-être que vous avez repris le contact, peut-être qu'il n'y en avait plus, ou peut-être que tout simplement, tu as décidé par rapport à ce domaine amical d'être un peu moins disponible, d'être un peu moins... ouais, tu vois, genre, on te sonne, tu cours, quoi, tu vois. C'est un peu dans ce goût-là, en fait. En tout cas, il y a du progrès, on bouge, on va se mettre en mouvement, on avance et on a des nouvelles qui arrivent au niveau amical. Alors, là, on a la carte de l'égarement. Ici, on a la carte de la pulsion.
Ensuite, on a les pensées, on a le trouble, on a l'influence et on a l'économie. Ok. L'économie, en fait, je te la montre, hein, elle est représentée par une chrysalide. Ok, donc c'est vraiment une carte de patience. D'accord. Bon, sur cette deuxième ligne, eh bien, tout simplement, ce qu'on essaye de te dire, c'est que fais attention parce que tu risques d'être trop impulsif, d'accord, sur ce week-end. Donc, il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de te lancer, avant de parler. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, parce que tu risquerais de t'y perdre avec cette carte de l'égarement. Il y a beaucoup de choses qui te troublent, hein, et ce qui te trouble, moi j'ai une personne qui t'influence. Alors, soit c'est cette personne, c'est toi qui es influencé par quelqu'un, soit c'est la personne en face de toi, là où les personnes en face de toi qui vont être un peu sous influence. Et on te demande d'économiser un peu tes forces, d'accord? Sois patient par rapport, patient, bien entendu, par rapport à ces choses-là, même si ça te trouble, même si, voilà, on voit que tu vas beaucoup te tracasser, tu vas beaucoup y penser, ça va te saouler un peu quand même, hein. Et en dernière ligne, on a quoi? Bon, on a les bavardages, on a la paresse, on a l'hérédité, l'ambition, l'inconduite et la séduction. Ok, bon. Euh, c'est pas que tu vas avoir envie clairement de communiquer sur ce week-end, hein, que ce soit au niveau amical, au niveau familial, tu vas pas vraiment avoir envie de communiquer. Tu vas plutôt être, comment je vais dire, focalisé sur l'instant présent, sur l'instant T, mais aussi sur des projets. Tu vois, on est ambitieux, ben on a des projets, on a des buts dans la vie. Donc j'ai vraiment l'impression que tu vas plus te concentrer là-dessus. Suite peut-être avec cette carte de l'inconduite, eh bien tout simplement peut-être suite à une situation au niveau, un truc au niveau sentimental qui n'a pas fonctionné, même si sur ce week-end tu vas vraiment être dans la séduction, ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui va venir vers toi, qui va essayer de te séduire et que tu vas tout simplement remballer. Ok. Ça, c'est l'interprétation à l'horizontale. Si maintenant on va chercher un petit peu plus à la verticale, parce que je te rappelle que c'est du général et donc il en faut pour tout le monde, là on pourrait te parler d'amis, qui est un ami, une amie, un ou plusieurs, hein, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui est complètement paumé et cette personne va venir t'en parler, hein. Ça la préoccupe beaucoup, elle va venir t'en parler. On a une belle harmonie au sein du foyer, mais ceci dit, encore une fois, avec cette pulsion, avec cette épée, attention. Attention aux petites prises de tête, attention voilà, aux paroles qui pourraient être prononcées sur le coup de la colère, c'est jamais bon. Et avec cette rose à l'envers, on te présente d'abord les épines. Donc, je pense qu'il faut faire gaffe. Au niveau foyer, il y aurait peut-être des petits conflits, des petites piques qui seraient lancées. Donc, calmos, calmos, calmos. Ensuite, on a la sévérité, les pensées et l'hérédité. Alors, eh bien, tout simplement, je pense que là, il y aura peut-être une remise en question par rapport à la façon, très certainement, d'éduquer peut-être les enfants, ou tout simplement des pensées héréditaires. J'essaye de trouver les mots justes. À savoir peut-être que tu vas dire au final, si je réfléchis à mon éducation, ils ont quand même été vachement sévères, quoi. Tu vois, quelque chose dans le style. Et pour moi, je ressens que tu vas remettre un petit peu ça en question. On a les progrès, le trouble et on a l'ambition. Donc, on voit que clairement, sur ce week-end, tu as vraiment envie de progresser, tu as envie d'avancer, tu es plein d'ambition, tu es plein de projets, plein de rêves, mais il y a des petites choses qui vont venir troubler un petit peu tout ça sur ce week-end. On se met en mouvement, mais attention à l'influence de quelqu'un qui risquerait de dire wow, wow, doucement. Ok, donc peut-être que on va faire un tirage de toute façon, hein, un tirage un peu plus long que d'habitude au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça, mais voilà, ça pourrait être ça. Ça pourrait être dans le domaine sentimental. On a envie de bouger, on a envie de pourquoi pas d'aller fureter, mais attention parce que tu risquerais de te casser la pipe.
Au niveau des nouvelles, on te parle d'économie et on te parle de séduction. Donc certes, tu auras certainement des nouvelles de quelqu'un, mais tu vas plutôt avoir tendance à te renfermer. Pourtant, cette personne sera dans la séduction, ou peut-être que toi, tu as été dans la séduction à un moment donné, et puis quand cette personne, limite, j'ai envie de dire, mord à l'hameçon, eh bien, bouf, toi, tu te retires. C'est un peu le jeu du suis-moi, je te fouille, fouille-moi, je te suis. Hein, ok. Donc, et comme je le dis toujours, faites gaffe à ça. Ça devient de la dépendance affective, c'est nocif, c'est pas bon, c'est à béné. Poubelle. D'accord. Bon, ben voilà, on a déjà fait le petit tour d'horizon avec l'oracle était là. Etelia, décidément, j'arriverai jamais à dire son nom, à celui-là. On va maintenant continuer avec, pourquoi pas l'oracle des miroirs, tiens. Voilà, dans la foulée. On va continuer sur le même schéma, hein, on va se faire des petites lignes, tranquillou. Des petites lignes de cartes, bien entendu. N'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Allez, on va faire nos petits tirages donc pour toutes les personnes. Oh, on te parle d'un coup de chance par rapport à une séparation. Hein, ok. Donc, si tu es en plein divorce ou quoi au caisse, ou si tu veux te séparer de ton compagnon ou de ta compagne, on te dit que voilà, tu auras un coup de chance par rapport à cette séparation, par rapport à ce divorce. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que lui il va nous dire par rapport à tes énergies. Ouais, on te dit qu'avec le temps, tu vas retrouver une tranquillité. Par rapport à tes énergies pour ce week-end du 10-11 juin 2023. Donc, je te rappelle, tirage général, ça peut ne pas te parler ou il y a peut-être certaines choses qui vont te parler et pas d'autres, c'est pas grave. Allez, une petite coupe. On te dit oui, on a une belle réussite ici par rapport à un examen, par rapport à une formation, que sais-je, par rapport à une demande de mutation. Ça peut être dans tout domaine. Ok, en tout cas, on a une réussite, ça c'est clair, c'est certain. Et on va trouver des compromis. C'est plutôt sympa. Allez, on est parti. On va en mettre 4 là. Voilà. Les cartes sont plus grandes. Donc, on va en mettre juste 4. Et comme pour le nouvel Etelia, on va interpréter à l'horizontale et on va interpréter à la verticale. Qu'est-ce qu'on a en deux deck? Ouais. Donc on a cette réussite, en tout cas une réussite par rapport... ouais, bon, ok, ça il faut que je les prenne. Donc on a bel et bien une réussite pour toi sur ce week-end par rapport à des choses qui peut-être par le passé n'ont pas fonctionné. On te dit qu'il y a de la correspondance, tu vas recevoir des nouvelles concernant tout simplement le domaine sentimental, par rapport à une séparation. Alors, ça peut être tout simplement bien toi qui va prendre le taureau par les cornes et annoncer à ton chéri ou à ta chérie que tu as envie de prendre ton envol. Ça peut être à l'inverse ton chéri, ta chérie qui te dit écoute, je suis désolée mais là j'en peux plus, je peux plus vivre comme ça et puis je fais ma valise et je me casse. Ou ça peut être tout simplement quelqu'un de ton entourage qui va venir t'annoncer tu sais, ça y est, mon divorce va enfin être prononcé, on a réussi à trouver un accord, on se sépare. Ok, voilà. Allez, on y va. Première ligne, bon, ça commence fort. La carte de la sexualité, ensuite on a la carte de la projection, on a la carte de l'évolution et on a la carte de la jalousie. D'accord, ok. Là, clairement, moi, ce que ça m'inspire, c'est que tout simplement, autour de toi, il y a des personnes qui sont vraiment néfastes. Cette carte de la sexualité ne veut pas forcément dire on va faire crête-boum tout le week-end. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Ça peut aussi tout simplement vouloir annoncer soit un adultère, ça peut aussi vouloir parler de personnes qui sont négatives autour de toi et qui vont essayer de te la mettre à l'envers. Bon, on voit que tu te projettes beaucoup par rapport à ça, par rapport à cette situation, mais on te dit ne t'inquiète pas, il y aura une bonne évolution, mais cependant, regarde, on retrouve aussi la carte de la jalousie. D'accord? Donc ça rejoint avec la carte de la sexualité. C'est vraiment deux cartes négatives, on les recouvrira après. Ok, mais il y a une évolution par rapport à cette situation-là. Sur le week-end, en tout cas, il y a une évolution. On a la carte de la femme, consultante, consultant. Il y a un très bon changement qui arrive. On te dit que tu vas pouvoir enfin être tranquille puisqu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est plutôt sympa. La première ligne est vachement négative, mais la deuxième, elle est vraiment positive. Bon, attention à de la trahison. Il y aura des accusations par rapport à cette trahison. C'est dans le domaine du travail. Et on te dit qu'il va falloir prendre la parole, tout simplement. Ok.
Bon, on te dit bien, si on les regarde à l'horizontale, avec cette carte de la sexualité, de la femme et de la trahison, qui a bel et bien mal d'homme et qui a soit toi, soit ton autre, à un moment donné, qui s'est trompé de porte de maison et qui a été voir ailleurs. Maintenant, chacun balaye devant sa porte. Hein. On voit que tu te projettes. Hein. On avait ça avec le nouvel Étélien. On voyait bien que tu allais avoir beaucoup d'ambition sur ce week-end, d'aller faire beaucoup de projets. Tu as envie de te projeter tout simplement dans l'avenir. On te dit qu'il y a un très bon changement, mais attention, parce qu'on risque de t'accuser. D'accord? On risque clairement de t'accuser de trahison. Ok? Puisque tu vas opérer des changements sur ce week-end. Au niveau du travail, même s'il y a la trahison et les accusations, on te dit qu'il y a une bonne évolution. Tu vas pouvoir être tranquille au niveau professionnel. Par rapport à la jalousie, il ne faut pas t'en tracasser puisqu'avec cette clé, voilà, ça va vraiment te passer par au-dessus du ciboulot. Mais on te dit qu'il va quand même falloir prendre la parole par rapport à ça, hein, parce qu'à un moment donné, les jaloux et les jalouses, c'est bon, quoi. Allez, on va quand même recouvrir les cartes négatives de ce tirage, voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus de précision par rapport à tout ça, pour ce week-end du 10-11 juin 2023. Ouais, je dois toujours réfléchir pour les dates. Hein. Je suis un peu perturbée en ce moment, j'avoue. Allez, on est parti pour le week-end du 10-11 juin 2023. Alors, sur la carte de la sexualité, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y aura un verdict par rapport à ça. Il va falloir que tu prennes une décision par rapport tout simplement au fait que soit on a mis un coup de canif dans le contrat, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, peu importe, voire même au familial, parce que oui, même dans les familles, il y a des trahisons. Au niveau de la projection, bon, c'est bel et bien toi, hein, cette carte du miroir magnétique et cette carte de la projection, on voit vraiment que c'est toi qui... tu te projettes en fait, hein, tu vas faire des plans pour ton avenir personnel. On va recouvrir quand même la carte de la jalousie. Voir de quoi? Jalousie de quoi, de qui, pourquoi, comment? Bonne question, me diras-tu. Allez, sinon j'espère que tu as passé une bonne semaine et que ton week-end sera tout aussi bon. Par rapport à un enfant ou par rapport à une personne plus jeune, alors ça peut être de la jalousie d'un enfant envers un autre enfant, ça peut être de la jalousie de l'enfant, de la personne avec qui tu es, de ton crush ou de ta chérie par rapport à ce nouveau couple, hein, ou ça peut être tout simplement de la jalousie entre enfants ou une personne plus jeune. Bon, on a la carte de la santé sur la carte de la trahison, donc c'est vraiment quelque chose qui va te perturber, tu me diras. Par rapport aux accusations, ne t'inquiète pas, on a cette roue qui va tourner et c'est tout. Hein. Moi, je vais quand même recouvrir celle de la parole. On va quand même, voilà, tu vois, elle a parlé. Elle a parlé tellement fort qu'elle s'est retournée. Bon, il va falloir que tu prennes la parole par rapport à tes rêves, par rapport à tes objectifs, par rapport au but que tu as dans ta vie, plutôt que de rester dans l'isolement. Ok, donc on te conseille clairement sur ce week-end de ne pas t'isoler, de prendre la parole, d'oser exprimer tes envies, tes besoins, tes projets, tes buts, tes rêves. Ok, donc voilà, la jalousie, clairement, on s'en fout. Ça ne doit pas t'envahir. Il ne faut pas te laisser envahir par la jalousie des autres. Ça ne sert strictement à rien. Ok. Alors, ceci étant fait, on va aller voir avec l'oracle des rats. Je l'adore, je le kiffe. Voilà. Presque tout autant que l'oracle du mois que tu m'aimes et presque tout autant que Mademoiselle de Normand. Même si Mademoiselle de Normand restera et reste bien entendu ma chouchoute, ma favorite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a quand même de la célébration. On va quand même fêter certaines choses sur ce week-end. Et là, oh, on te dit silence. Ok. Donc d'un côté, on te demande de prendre la parole, mais de l'autre côté, on te dit attention, toute vérité n'est pas bonne à dire, il ne faut pas trop en dire non plus. Donc tu peux te réjouir, mais pas trop. C'est cool. Bon, on a l'équilibre. On a l'équilibre, on a la victoire, on a la santé, on a la clé et on a le maître. Bah écoute, c'est plutôt sympathique. Hein. En fait, tu vas vraiment retrouver un équilibre sur ce week-end. C'est quelque chose qui est très positif puisqu'on a cette carte de la victoire. La carte de la santé, clairement, tu sais bien que je ne parle pas de la santé, mais bon voilà, si tu t'attendais
comment je vais dire, au niveau santé, je me parle plutôt au niveau moral, hein. On voit que ça va te faire, ça va vraiment te faire du bien, cette victoire. On te dit que tu as la clé de toute façon, hein, pour y arriver. Et on te parle du maître. Donc le maître, c'est peut-être quelqu'un qui, pas qui est supérieur à toi, mais je veux dire qui peut-être, ben, voilà, par rapport à un sujet ou à un autre, s'y connaît plus que toi, il va pouvoir t'apporter son aide. Il faut plus le voir comme ça, tu vois. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui va, ben, tout simplement, ouais, t'apporter son aide, qui va éclairer ta lanterne. Alors, quoi d'autre? Avec l'oracle des reins, on va aller voir ça tout de suite. Donc, on recommence notre petit carré. Un petit instant, je reviens tout de suite. Allez, me revoilà. On y va, on est parti. Alors, on va en mettre 4. Ouais, j'ai envie d'en mettre 4. On va en mettre 4 là. On va en mettre 4 ici. On recouvrira si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Et on va en remettre 4 là. Ok, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a la vérité. Donc, j'ai l'impression que tu vas apprendre des choses malgré tout, hein, sur ce week-end, pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas. Il y a des vérités qui vont arriver sur ce week-end. Alors, on a les blocages, on a l'erreur, on a la protection avec l'étoile et on a la mort. Ok. Bah, tout simplement, le message là, en tout cas ce que moi j'en ressens, ce que j'en retire, c'est que tu as certainement eu certains blocages suite à des erreurs, peut-être à des erreurs de jugement ou à des erreurs dans tes décisions. On te dit que de toute façon, ne t'inquiète pas parce que tu as la protection et il y a un nouveau départ. D'accord? Avec cette carte de la mort, il y a vraiment un nouveau départ. On te parle effectivement d'abondance. On a la carte de l'apprenti, la tentation et la séduction. Ok. Alors là, on serait plus fatalement dans le domaine sentimental, où on te dit que sur ce week-end, au niveau sentimental, effectivement, il y aura peut-être beaucoup de succès, tu seras plus dans la séduction, tu vas être tenté par beaucoup de choses, mais tu as encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là, d'accord? Donc, il ne faut pas vraiment te laisser tenter par quelqu'un qui est plus dans la séduction, donc qui va jouer un petit peu un rôle et qui ne va pas nécessairement être honnête, en fait. Et toi, tu es un peu vu comme l'apprenti, celui qui arrive, qui est tout frais, qui connaît rien, pas qui connaît rien, mais qui ne va rien voir en somme. Donc méfie-toi quand même sur ce week-end, hein, par rapport à des personnes qui joueraient la carte de la tentation, la carte de la séduction. On te dit que il faut prendre de la distance par rapport aux épreuves, on te dit que tu as la volonté pour y arriver et on te parle du foyer. Tout simplement. Donc ça, c'est plus au niveau familial. On te dit, sur ce week-end, prends un peu de distance par rapport aux épreuves. Hein, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement ou qui ne fonctionnent pas comme tu le souhaites. Prends tes distances par rapport à ça avec un petit peu de bonne volonté. Eh bien, on va retrouver la chaleur au sein du foyer. On va retrouver une belle harmonie. Ok. Allez, super. Dis-moi, super, super, super. Est-ce qu'on en fait un dernier? Bon, je pense que c'est bon, hein, 23 minutes. Sinon, ça va être une vidéo d'1 heure, ça va être un peu long. Allez, je te retrouve tout de suite pour la partie sentimentale de ton tirage pour ce week-end du 10-11 juin 2023. Allez, on est parti pour le tirage sentimental pour ce week-end du 10-11 juin 2023 avec l'oracle des météores. Voilà, j'avais envie de commencer par celui-ci. Donc on va aller un petit peu chercher les messages avec l'oracle des météores au niveau sentimental. Les guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont visionner cette guidance. Qu'est-ce que ça va nous dire? On va le savoir tout de suite. Apparemment, ça ne veut plus tomber, donc je pense que... ouais. Et... ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bon, fatalement, on a chakra du cœur. Donc, voilà. On est en plein dedans, hein. On est en plein dedans. Ok, bon, c'est pas top top, hein, c'est pas top top folichon. On a la carte du mauvais œil et de la jalousie. On a la carte du chakra sacré, pas évident à dire. Il va falloir travailler là-dessus, sur ton chakra sacré par rapport au mauvais œil et à la jalousie. Et on te dit qu'il y a certaines choses que tu dois accepter. Ok, on va voir si on peut avoir d'autres messages. Ouais.
On te parle dans l'année en cours, donc c'est encore ici en 2023. Il va falloir accepter certaines choses au niveau sentimental. Et accepter tout simplement qu'il y ait des réponses qui tardent au niveau sentimental. Donc ça, bien entendu, ça reste aussi dans le général. Donc que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou que tu sois en triangulaire, ou que tu aies quelqu'un dans le cœur et que voilà, que tu n'es peut-être pas encore... ça commence par l'amour de soi. Voilà. Les personnes qui cherchent l'amour, eh bien voilà, on commence par l'amour de soi. Avant d'arriver à aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a une fin de cycle par rapport à une lignée familiale, on a une avancée karmique. Donc c'est plutôt positif, mais voilà, je pense qu'il va, au niveau sentimental, si tu es célibataire, il va falloir attendre encore un petit peu. Faire un travail au niveau de ton chakra sacré, accepter que bien voilà, il n'y ait pas que des gens bien sur terre, il y a des jaloux, il y a des jalouses, il y a des gens qui portent la poisse, qui ont des énergies tellement négatives qu'au final ça finit par porter la poisse. On te dit qu'il y a des réponses qui tardent, on le sait, mais prends ton mal en patience quelque part, moi j'entends. On te dit que tu as besoin d'ancrage avant tout, ok. Il y a un travail à faire à ce niveau-là, donc c'est ce que je disais, un travail d'acceptation, un travail sur ton chakra sacré. Et voilà, sur ce week-end, effectivement, ça pourrait peut-être éventuellement te rendre un petit peu tristounette, cette situation. Ok, donc que tu sois en couple, que tu sois célibataire ou que tu sois en triangulaire, bien entendu, c'est kiff kiff et bourricot. Tu prends uniquement ceux qui te parlent, comme ça te parle. Et voilà, prends les messages qui résonnent en toi. C'est vraiment ça. Il ne faut pas... voilà, essayer de trouver des réponses là où il n'y en a pas, tout simplement. Parce que parfois, on se pose des questions sur son avenir sentimental et il n'y a pas de réponse. Voilà. Allez, on va aller faire un petit tour avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour ton domaine, dans le domaine sentimental, pour toi, pour ce week-end du 10-11 juin 2023. Quels sont les messages, les petits anges de l'amour? Bon, on parle à nouveau de séparation. Donc ça, on avait ça tout à l'heure avec, si je ne me trompe pas, avec l'Etelia, avec le nouvel Etelia. Bon, on te parle de séparation, on ne dit pas que tu vas divorcer, mais on te dit que un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça peut être pour X ou Y raison, que à un moment donné, vous allez devoir l'un et l'autre prendre de la distance. Ok. Bon, on te dit que, voilà, il faut, si tu es célibataire, flirte un peu, tu vois. Ne t'arrête pas, j'ai envie de te dire, ne t'arrête pas au premier venu. Voilà, tout simplement. Il faut être vraiment dans la légèreté au niveau sentimental. Là, on est plus pour les personnes célibataires. Mais il y aura une réconciliation. Alors, pour ceux et celles qui attendent le retour de l'ex, il est là, il va revenir. C'est une personne du passé qui revient dans ta vie. Alors, est-ce que c'est l'ex d'il y a 6 mois? Est-ce que c'est l'ex qui a 2 ans? Est-ce que c'est l'ex un amour de jeunesse? Je n'en sais rien. Tu adaptes en fonction de ce que toi tu attends. Tu adaptes à ta situation. Et si bien entendu, voilà, si tu as envie que cet ex revienne. Si tu n'as pas envie, il suffit de... Voilà, si cette personne, elle est bloquée, il faut la laisser bloquer. Certaines personnes vont rencontrer sur ce week-end quelqu'un avec qui il y aura une forte attraction. Il y aura beaucoup de... Ce sera chimique, la rencontre entre vous. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? Ouais, bon, on te demande de rester optimiste pour ta vie amoureuse. Donc, quoi qu'il arrive, que tu sois en triangulaire, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, on te dit tout simplement, voilà, reste optimiste pour ta vie amoureuse. C'est pas parce que tu vas pas rencontrer le prince charmant ce week-end ou parce que tu t'es pris le chou avec ton chéri ou ta chérie que c'est la fin du monde. Ok, quoi d'autre? On te dit que tu peux aimer sans crainte. Il faut vraiment ouvrir ton cœur. Si l'occasion se présente, si tu es célibataire et qu'il y a quelqu'un qui se présente sur ce week-end, eh bien, ouvre ton cœur sans souci. Tout se passera bien. Ok? Allez, ça, c'est une chose. On va maintenant aller chercher avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ouais, on va aller chercher avec celui-là, les conseils. Alors, quels conseils on peut te donner au niveau sentimental? Que tu sois en couple, que tu sois célibataire ou que tu sois en triangulaire.
on te parle d'intimité, de rêve, d'intuition, de futur, d'anticipation et de préparation. Et on te parle de fêtes, d'amis et de famille. Mais attention, parce que en dos de deck, moi j'ai quand même un truc qui m'ennuie là. J'ai quand même un intrus, hein. Il y a une ex, il y a une ombre au tableau. Donc pour certains et certaines d'entre vous, méfiez-vous parce qu'il risquerait d'y avoir, voilà, peut-être de la triangulaire ou peut-être un ex ou une ex qui serait là et qui viendrait un petit peu mettre son grain de sel là où il ne devrait pas. En ce qui concerne l'intimité, le rêve et l'intuition, ben, tout simplement, hein, on te dit que ben, dans l'intimité, au niveau sentimental, il faut continuer à croire en tes rêves et il faut simplement écouter ton intuition. Voilà, tu sauras, en écoutant ton intuition, tu sauras ben, si cette personne, c'est la bonne personne. Il faut anticiper. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, on te conseille ben, de rester plutôt dans l'intimité, de ne pas être trop excentrique, mais d'un autre côté, on te dit oui, mais voilà, il faut savoir à un moment donné jongler entre les deux et il faut quand même savoir se projeter malgré tout. Donc on garde une petite part de mystère, mais on n'hésite pas à se projeter, on n'hésite pas à anticiper les choses. Et on te parle d'une fête entre amis, voilà. Entre amis, dans la famille, je pourrais, si tu es célibataire, ben voilà, que cette personne, elle vienne à toi lors d'une fête entre amis, d'une fête de famille. Mais attention, hein, avec ceci, hein, il y a quand même l'ombre, il y a une ombre au tableau. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de jouer les troubles fêtes. Au niveau du couple, tout va bien, hein, il y a l'union, il y a... Voilà, ok. Il y aura même une entrevue hein, pour les personnes célibataires. En tout cas, on a un rendez-vous, on a une rencontre. Alors, cette rencontre, elle peut être lors d'une fête sur ce week-end ou tout simplement se rendre dans la famille. Et puis, c'est le voisin, la voisine ou, je sais pas moi, ou l'ami du copain, du frère, de machin, enfin, que soit. Ok. Il y en a vraiment pour tout le monde, là. Il y a à boire et à manger. Hein. En tout cas, pour terminer, on te dit qu'il y a l'abondance, il y a le oui et il y a la récolte. Clairement, au niveau sentimental, personnellement, moi je trouve que c'est pas mal. Mis à part cette ombre-là, cet ex qui va peut-être essayer de venir mettre un petit peu la zizanie, bah, soit si jamais tu rencontres quelqu'un, soit si jamais tu es en couple, et bien peut-être que cet ex veut revenir et que voilà, il a décidé, oui mais attends, moi aussi je veux ma part du gâteau, va savoir. En tout cas, c'est plutôt positif au niveau sentimental. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore de plus? Bon, allez. On va aller voir un petit tour. On va aller faire un petit tour quand même du côté de l'améthyste love. Ok. Ouais, bon, lui aussi, hein, il te parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Ouais. Avec, bien entendu, voilà, il y a cette relation stable qui dure dans le temps, mais il y a quand même des blessures. Et ces blessures, elles viennent du passé. Hein. Par le passé, il y a eu des blessures, il y a eu des peurs, il y a eu des chagrins. Ça peut être toi ou ça peut être la personne en face de toi. On te dit la réponse à ta question est non. Alors, je ne sais pas quelle question tu te poses, mais en tout cas, c'est non. Mais, ceci dit, tout n'est pas perdu, puisqu'on te dit, ben, il faut oser, il faut provoquer, il faut oser la chance. Il faut réagir, il faut se faire aider si jamais le couple est en crise. Hein, si tu es en couple et que ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. En tout cas, il y a un amour passionnant, il y a un amour envoûtant. Alors que ce soit avec la personne avec qui tu es actuellement ou que ce soit avec une future personne qui vient à toi. Pour ce week-end du 10-11. Ouais. Il faut vraiment lâcher prise. Hein. Ok. Il y a quelque chose de bien qui va se passer. Hein. Donc même si, voilà, peut-être que la relation que tu vis actuellement, tu t'es dit, ben voilà, c'est l'homme, la femme de ma vie, je le veux pour toujours, et voilà. Ben, on voit que malgré tout, il y aura, soit ce sont des blessures du passé, ou ce sont des blessures qui vont arriver là, ici, sur ce week-end, puisqu'on a un non par rapport à une réponse. Donc ça part plutôt du côté négatif de la chose, mais on te dit il y a un coup de chance. Là, le facteur chance interviendra. Certes, il y a peut-être une crise là maintenant qui est passagère. Ça reste un amour passionnant et envoûtant. Et on te dit qu'il y aura de toute façon
une période de lâcher prise. Il va falloir lâcher prise par rapport à tout ce qui contrarie, par rapport, si c'est le fait d'être célibataire depuis très longtemps, ou tout simplement s'il y a péril en la demeure dans ton couple. Il y aura peut-être une période sans dialogue, une période sans communication, mais on a une réconciliation par la suite. Pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, ben voilà, il y a réconciliation avec un ou une ex avec qui il n'y avait plus de dialogue. On te parle d'un nouveau départ hein, par rapport à cette personne, par rapport à cet ex, si bien entendu, c'est ce que tu souhaites. Eh bien, voilà, il est l'heure pour moi de te laisser, de te souhaiter un excellent week-end. Merci d'avoir visionné cette guidance jusqu'au bout. Merci d'être là. Merci, merci pour tous vos messages. Merci pour vos commentaires d'encouragement. Je publierai cette vidéo et je te rappelle que je vais la publier pour ce matin, pour ce vendredi matin. Et je te rappelle que je te donne rendez-vous ce vendredi 9 juin, oui c'est ça, le 9 juin 2023, dès 19h30 ou 20h, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais j'irai voir sur le post, je pense que c'est 19h30 ou 20h, c'est 20h je crois, enfin que soit. Tu vas dans l'onglet communauté et tu verras bien, j'ai mis un post comme quoi j'ai annoncé le live pour ce vendredi 9 juin 2023. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses. En attendant, je vous envoie plein de monde positive et je vous bisouille.